J'ai en tête une conversation que j'ai eue sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui avait du mal avec l'usage que j'ai fait du mot anomalie. Je lui disais que j'étais contre le diktat de minorités qui sont des anomalies et qui essayent d'imposer leur présence omnipotente, omnisciente de partout, alors qu'il y a une grande différence entre la tolérance de quelque chose qui sort de la norme et sa protection, et le fait que ce devienne un sujet systématique. Ça, c'est important. Et comme ici on parle de mécanique de réflexion, comme on essaie d'être objectif, de faire fi des biais, de faire attention aux notions de contexte, de proportion et de prorata, eh bien on va, encore une fois, le faire ici. Alors déjà, c'est important quand on utilise des mots, d'apprendre leur définition. Et dans la vie, il y a de l'étymologie, il y a un sens, souvent latin-grec d'ailleurs c'est le cas. C'est d'abord, non pas d'abord, mais c'est pour la plus récente d'entre elles, latin, ça vient d'anomalia, qui vient même du grec anomalos. Et c'est a en grec privatif, omalos régulier. Ça veut dire une irrégularité. Cela ne signifie pas quand on dit à quelqu'un que tu es une anomalie, que tu es négativement en dehors de la norme. Tu es juste une irrégularité, ce qui signifie, si on revient au sens primaire du mot, que tu es une exception parmi une règle où en effet quand on prend un groupe de 100 personnes, il y en a 92 qui ont une certaine façon de fonctionner, ça crée ce qu'on appelle une norme, les normes te protègent, elles te permettent de savoir comment tu peux te positionner dans la vie sur des sujets qui sont essentiels, est-ce que ce que tu fais est approprié ou pas, et c'est comme ça qu'on fait société. Si tu n'as plus de normes et de points de référence, si tu réfutes toutes les notions archétypales, alors malheureusement tu te condamnes à une pensée, à une vie et à des actions qui n'ont aucun cadre, qui vont donc malheureusement être délétères pour autrui et par ricochet pour toi, parce qu'on a créé l'état de droit pour faire société et intelligemment éviter de s'entretuer, mais également parce qu'au travail, il y a des façons de fonctionner et des règles de bon sens et de politesse qui font qu'on peut communiquer les uns avec les autres sans s'écharper toutes les 4 minutes. Et si tu es ce fameux adepte de la déconstruction chronique ou wokiste du moment, eh bien tu vas avoir un problème avec ça. Le mot est lâché. Qu'est-ce que je pense de ce sujet? Et in fine, c'est lié puisque la conversation était là-dessus. Je parlais de ça, il disait, mon Dieu, tu peux pas dire que des gens... Alors, il mettait tout dans le même panier, parce que si c'est ça le problème. Hein. Alors, on y va. Il me mettait les gens qui sont transgenres, il me mettait des gens qui t'expliquent que, en effet, ils sont xénogenrés, donc il y a des gens sur Terre qui pensent être une table et qui se battent pour que tu acceptes ce qu'ils appellent leur identité de genre. À la rigueur, pourquoi pas, on va y venir. Et j'écoute ça et je lui dis, là, vous êtes une anomalie. Et c'est ça qui est important de comprendre, une anomalie n'est pas traitée par des gens intelligents, notamment quand on a une entreprise, et créer une famille, c'est une entreprise. Gérer un pays, c'est gérer une entreprise. Quand on a une logique comme celle-ci, on ne traite pas une anomalie comme un fondement. Quand on appelle 200 clients dans la journée et qu'on en a 3 la même heure qui nous disent oui, ça j'aime pas, tu viens pas me voir en me disant oui, les clients disent ça. Non, 3 sur 200 appels. Donc tu comprends, c'est 1,5%. Tu peux pas m'expliquer que c'est suffisant pour que je fasse les actions qui sont celles que j'aurais fait si 60% des gens t'avaient dit la même chose. Tu comprends les raisonnements proportionnels? Et ça paraît bête d'avoir à faire des contenus pour expliquer ça aux gens. Ça allait pas tant que ça. Tu vas te retrouver dans les commentaires en disant merde, merci, j'avais pas cet angle-là encore une fois. Et pourtant, ce sont les bases du raisonnement mathématique, mais c'est ça le problème. Comme on a une école qui nous apprend des trucs un peu bêtement et beaucoup de par cœur, on nous explique pas pourquoi. Les mathématiques sont fondamentales et les raisonnements mathématiques sont fondamentaux parce qu'ils sont des raisonnements proportionnels. Et ils ont leur place dans la mécanique de réflexion sur tous les sujets. De se poser calmement en disant j'accepte être une anomalie, a privatif, homalos régulier, une irrégularité, ce n'est pas une insulte. Cela signifie que si dans un groupe de 100 personnes, il y en a 92 qui font une chose d'une manière, nous on est 4 à 8% à faire autrement. On est dans le clan d'une anomalie, d'une irrégularité. Et en effet, maintenant, discutons de comment on nous ouvre les portes, discutons de comment on converse avec nous, de comment on nous protège. Et c'est très drôle parce que premièrement, on a un problème avec la définition des mots, on a une paupérisation vocabulaire et encore moins d'intérêt pour l'étymologie, donc on parle en utilisant des mots que nous ne comprenons pas. Ça peut m'arriver, ça arrive à tout le monde. Qui est parfait ici? Personne, mais je porte à minima un intérêt là-dessus, à la quête de synonymes, à la compréhension de la définition d'un mot, peut-être parce que c'est pertinent d'utiliser pour que mon interlocuteur ou interlocutrice comprenne le sens profond de ma parole et ne se sente pas heurté. Et maintenant, je suis dans un état où lorsque je converse avec des gens dont je vois bien que le développement culturel, intellectuel ou cognitif est bas, et je le valorise au bas, oui, en effet, il y a des gens qui ont moins de capacité que d'autres à se comprendre, eh bien, je définis les termes. D'ailleurs, dans des réunions, et Musk est connu pour ça, il a interdit les acronymes, eh bien, je définis les acronymes quand quelqu'un les utilise.
Voilà, tu es là, KPI, c'est quoi une KPI? C'est un indicateur clé de performance. Non seulement c'est un anglicisme, Key Performance Indicator, mais en plus de ça, c'est un acronyme d'un anglicisme. Eh bien moi, je prends le temps d'expliquer l'acronyme en anglais, je prends le temps de le définir pour être sûr que tout le monde, le stagiaire, le truc, le nouvel employé, comprenne de quoi on parle et qu'on ne postule pas qu'il le sait. Petite digression, mais qui est importante, puisque c'est aussi comme ça qu'on peut réfléchir. Donc on apprend à maîtriser la définition des mots, puis ensuite on la partage à nos interlocuteurs pour être sûr qu'on se comprend bien quand on parle. Et là, on vient de loin. Je vais quand même digresser sur ce sujet-là, parce que quand cette personne converse sur le sujet très touchy de cet éveil, puisque finalement en anglais un woke, c'est-à-dire je suis éveillé, soi-disant éveil des constructeurs et qui veut imposer le diktat d'une minorité, qui en effet avait sens d'être protégé, mais qui maintenant, limite, me demande à moi de m'adapter, à marcher sur le moindre passage clouté, arc-en-ciel, parce qu'il faut insister sur ces marqueurs-là. Je dis tout un tas de choses. D'abord, la première de ces choses-là, c'est que tous les gens que vous mettez dans cette case ne rentrent pas dans cette case. Tous les gens des communautés qui ont des particularités, soit sur leur orientation sexuelle ou leur conviction personnelle ou leur religion, tous ces individus ne pensent pas comme ça. D'ailleurs, c'est même une large majorité qui en a complètement rien à faire et qui est agacée d'être toujours associée à ces gens-là. Première chose importante. Donc je les défends, parce qu'il y a plein de gens qui m'écoutent ici, qui sont peut-être homosexuels, pourquoi pas transgenres, etc., et qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce wokisme un peu fou du moment. Donc je les salue, parce que je sais que la raison pour laquelle ils sont ici, c'est d'avoir une conversation calme, biaisée au minimum, donc au maximum objective, pour essayer de trouver des réponses à une fameuse équation qui elle aussi est multifactorielle et complexe, de laquelle nous sommes complices, en tout cas pour la résoudre. Donc face à cette situation, déjà on a un problème de qui rentre dans la case et qui ne rentre pas. Tous les sujets, les amis, qui sont des sujets de conviction religieuse, de conviction sexuelle, de conviction personnelle, sont des éléments qui sont de l'ordre de l'intime. Votre problème, et notamment le problème de l'individu qui ne comprenait pas que je lui expliquais qu'il était une anomalie, c'est de foutre ça dans votre bio Instagram, c'est de l'afficher toutes les 4 minutes, c'est de vouloir que de façon ostentatoire, il y ait des démonstrations régulières de cette croyance ou de cette façon de fonctionner ou de cette appétence ou de cet élément constitutif de votre personnalité ou de votre personne pour que ce soit montré toutes les 2 secondes et qu'on m'accepte comme ça. Non. Tu vas venir dans un lieu de travail qui cherche une forme de neutralité. Si cette neutralité fait que tu me respectes assez pour ne pas ostentatoirement t'afficher avec des trucs ridicules pour me montrer que tu as décidé d'être un chat et tu mets des petites oreilles, je vais pas t'embaucher en fait, en effet, parce que tu me parais pas équilibré mentalement. Et encore une fois, tu veux qu'on discute du nombre de prescriptions qu'on te donne d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Alors toi, tu vas répondre, c'est à cause de ces méchants castrateurs, etc. C'est parce que tu n'as aucune idée de qui t'es, parce que tu n'as aucun repère, parce que tu n'as plus aucun respect pour la figure ni du père, ni de l'État, ni de la mère d'ailleurs, ni de rien, encore moins de Dieu si tu étais déiste. Il n'y a plus de peur de rien. Donc hop là, tout est en train de se découdre, et puis tu arrives, tu te pointes à vouloir imposer le diktat de ta minorité et l'anomalie que tu représentes. Ce n'était pas négatif pour moi de te dire que A privatif, homme alos, irrégularité, tu es une irrégularité, et que te présenter à moi en m'imposant le diktat de cette anomalie comme une référence est un problème. D'abord, c'est insultant, et également, ça ne permet pas de construire une vie normale. Quand on veut construire une vie normale, on réfléchit de façon proportionnelle. On ne peut pas tout faire pour des personnes handicapées. Mon père était handicapé, mon père était amputé. On ne peut pas construire le monde entier pour mon défunt père, paix à son âme. On ne pouvait pas, et je le comprenais, créer toutes les structures avec des accès PMR parfaits, avec des rampes, avec des accès... Tu prends le métro parisien, c'est horrible quand tu es en fauteuil roulant, par exemple. C'est très compliqué. Et du coup, tu es contraint de trouver d'autres solutions. Et il y a très peu de choses qui sont faites pour des gens handicapés. Est-ce que parce que mon père avait une situation de handicap, était dans un fauteuil roulant et amputé, et avait des pathologies cardiovasculaire, est-ce que pour sa seule raison et parce qu'il existe en tant qu'anomalie, parce qu'il est une exception à la norme, est-ce que pour ça on doit mettre des placards à 20 cm du sol? Bah non, parce qu'en fait tu as 98% de la population qui va se faire des sciatalgies aiguës et si ce n'est des hernies discales en L5S1 parce qu'ils passent leur vie à se pencher, à ramasser des trucs lourds, parce qu'on a mis le monde adapté à des gens qui sont en dehors de la norme. Et c'est ça qui est important de comprendre, parce qu'en fait on prend tous les sujets de travers, parce qu'on n'inclut pas, on ne s'autorise pas à inclure des notions de prorata et de proportion. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas adapter dans certains cas, je ne te dis pas qu'il ne faut pas défendre. Et un défenseur, j'en suis plus un, deux, qu'ils ne sont de moi, au passage. Et c'est ce que je disais à cette personne-là. Je disais, toi, par contre, si je viens dans une mécanique neutre, mais qui du coup démontre que je ne suis pas dans ton club, que je ne suis pas dans ton clan, toi, tu ne m'embaucherais pas. Toi, si jamais j'affirme que je ne suis pas d'accord avec ta volonté prosélyte de convaincre tout le monde d'être comme toi,
et donc d'accepter de contrer la biologie et le bon sens naturel, par exemple, ce que je ne tolérerai jamais. Des choses qui sont tellement ridicules qu'après tu changes du truc, puis t'arrives, tu veux être soigné, mais non, je m'identifie comme un mec, mais du coup, attends, j'ai quand même un utérus, donc c'est compliqué, c'est ridicule. Et en fait, je vais pas te laisser être ridicule. Et donc tu dis, ah, je suis offusqué, je suis insulté, donc Pierre, t'es pas gentil. Ok, seulement si un jour on est dans la rue et que quelqu'un te tabasse, moi je vais venir te défendre. Et je l'ai fait toute ma vie, ça. Quand j'étais au collège et j'ai en tête quelqu'un, je ne vais pas donner son prénom parce que des fois qu'il regarde, il peut être. Je n'ai pas envie de l'afficher de quoi que ce soit, mais il y avait un jeune homme dans ma classe au collège qui était d'ailleurs dans mon immeuble au 5e étage, assez efféminé, assez un peu fragile, qui était quelqu'un dont on voyait bien que techniquement il allait vers un penchant et c'était vraiment fondamentalement en lui qui était un tout petit peu plus féminin. Et d'ailleurs aujourd'hui il est en couple, je pense que c'est un homme très heureux. J'ai eu des informations d'un tiers qui le connaît aussi, il a l'air très épanoui ce garçon. Et il était forcément un peu plus sensible que ne l'était le mec de base, et notamment que je l'étais moi. J'ai passé mon collège à le défendre et je disais toujours aux gens, mais laisse-le tranquille. Il osait même plus aller dans le foutu vestiaire tellement il se faisait harceler, parce que les gamins au collège c'est vraiment des bêtes sauvages. Il se faisait harceler, il n'osait même plus aller dans le vestiaire parce qu'à chaque fois que les portes étaient fermées et que les profs étaient pas là, il se faisait emmerder. Et moi je le défendais. Et je suis parti d'une position défensive parce que c'est quelqu'un qui avait besoin en tant qu'individu qui sortait de la norme, en tant qu'anomalie, il avait besoin de cet élément défensif. Pour autant, est-ce que ça signifie que je pense que tous les hommes devraient avoir ces éléments constitutifs de personnalité ? Je suis qui pour juger ça? Moi, j'en sais rien. Je te dis juste qu'en tout cas, moi, je fonctionne différemment. Je respectais le fait que lui soit pas exactement comme moi, et je jouais de mon rôle protecteur, puisque j'ai peut-être naturellement un taux de testostérone qui est 10 fois plus élevé que le sien. Va savoir, on peut aussi le découvrir, parce que j'ai une éducation qui est la mienne et une culture qui est différente, avec une assurance, une confiance en soi qui était déjà établie à l'époque. Et donc, j'étais la personne qui protégeait. Paradoxalement, si moi, il y a un problème dans la rue, après avoir dit ce que j'ai dit juste avant, là, et vexé de 3 personnes, bon, ils sont pas sur ces vidéos, ces gens-là. S'il y a un problème dans la rue et que moi je me fais abîmer, tu crois qu'ils vont sauter pour me protéger? Tu crois qu'ils m'embaucheraient à moi? Non. Pourquoi? Simplement parce que ils sont dans le diktat de leur minorité. Qui c'est qui est fasciste alors? Qui c'est ici qui fait preuve d'une attitude dogmatique et prosélyte, pardon? Qui c'est qui essaie d'imposer sa vision à autrui et qui n'a aucune tolérance pour le fait qu'on ne soit pas d'accord et qu'on ne comprenne pas? Ce sont eux, pas moi. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas le droit d'exister, je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit de manger, de payer tes factures, de voter, de vivre, pourquoi pas de procréer. Je ne suis pas sur ce discours-là. Par contre, toi, tu es sur ce discours-là me concernant, ou concernant les gens qui ne comprennent pas ce que tu essaies de vendre. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. C'est qu'étant donné qu'on ne sait pas donner des définitions aux termes et qu'on est dans un monde qui veut tout déconstruire, paradoxalement, le vocabulaire, la sémantique, les mots sont des éléments qui sont structurants, comme on est dans un monde déstructuré, où on a envie de tout détruire et tout démonter, eh bien, t'es perdu et tu n'as plus d'éléments de référence. Donc tu fonces vers une espèce d'idéologie qui n'avait rien à voir avec la tienne au départ, parce que tu as l'impression de trouver un endroit où tu es bien chez toi. On t'a raconté des sornettes et puis tu tombes dans le biais cognitif avec l'algorithme qui va te présenter des contenus qui sont toujours les mêmes et qui ne challenge jamais la pensée. Et quand on le fait, tu t'excites au lieu d'être calme. Sois calme. Explique pourquoi tu as une lecture qui fait que tu penses que tu es oppressé, ce que tu n'es pas. Tu ne l'es pas. Ça n'existe pas, c'est faux. On vous a raconté, pour la plupart, des conneries, en vous mettant dans l'idée que certaines occurrences étaient des récurrences. On est dans un pays, et j'en parlais avec la personne qui est ici à la production, que je salue, Yanis, qui est incroyable, et qui était là entre 2 vidéos, et on discutait, lui et moi, de ce paramètre-là. Et en fait, la France n'est pas un pays dans lequel il fait mal vivre quand tu as des préférences sexuelles bizarres ou quand tu es par exemple de confession X ou Y de telle religion. C'est faux. Va te balader en Afrique noire et voir ce que ça donne. Fais l'expérience de la couleur. Va te balader en Asie. Tu penses qu'un Japonais il est pas raciste? J'ai beaucoup d'amis nippons et je les embrasse d'ailleurs. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux et je les respecte. J'ai beaucoup d'admiration pour certains éléments de leur personnalité, de leur culture. Ce n'est pas insultant que de dire que quand tu es un immigré là-bas ou que tu te présentes avec des Japonais, et moi j'en avais au lycée pendant 3 ans avec moi, donc encore une fois, d'accord, c'est toujours pareil, tu parles de ce que tu connais. Ces gens-là, je les ai vus se comporter et ils me l'ont confié, ils m'ont dit Dompé, nous, on a un réflexe de rejet culturel par notre différence, par plein d'éléments. Et c'est ne pas avoir d'expérience de vie et ne pas voyager que de ne pas comprendre ça. Et dans cette espèce de narratif biaisé, on utilise quelques occurrences pour en faire des récurrences des règles ou des lois, et bien malheureusement, toi, tu te crées une identité qui est basée sur rien de sensé, sur aucun élément de bon sens, sur rien qui est dans la véracité, dans des propos concrets, et donc tu te retrouves là, une main devant, une main derrière, à être perdu, à faire des cauchemars la nuit, à pleurer, à être instable, et on le voit dès qu'on en parle. Donc j'ai digressé, parce qu'à la base on parlait de la définition d'une anomalie, mais dans notre société moderne, les amis, il est très important d'apprendre à mettre des notions de proportion et de prorata dans la conversation, parce que je l'ai dit, ce n'est pas parce que mon père, en effet, avait dans son handicap une
situation d'anomalie, qu'il ne faut pas l'aider, le protéger et cadrer ça pour qu'il ait plus d'outils et d'accès, mais ça ne veut pas dire qu'on peut construire tout un pays, et c'est d'ailleurs l'enjeu des politiques que ne comprennent pas les populations, c'est qu'ils doivent faire des grands volumes avec une industrialisation relative entre guillemets de la relation qu'ils ont avec le peuple, et ils doivent faire des grandes choses pour 95% des gens, et ensuite essayer de trouver les moyens et les solutions pour gérer les 4 à 5% d'occurrences ou de choses qui sont des anomalies ou en dehors de la norme. Et très clairement, c'est un enjeu que je ne souhaite pas avoir et que je leur délègue bien volontiers, parce que c'est très compliqué, parce que quand tu es dans l'exception, tu as envie qu'on t'écoute, tu as envie qu'on te respecte, et je comprends, mais tu dois apprendre à raisonner de façon proportionnelle et à te dire que tous ces éléments, quoi qu'il arrive, et j'aurais pu terminer et commencer la vidéo là-dessus en 1 minute, sont des éléments singuliers qui doivent être de l'ordre de l'intime, et arrêter de nous le balancer à tout bout de champ à la tête, parce qu'à la fin, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça polarise, et ça fait que des gens qui n'avaient pas de problème avec toi se mettent à te détester. Et en effet, je te confirme que si jamais j'ai un enfant un jour et que tu te pointes déguisé en drag queen qu'il a 5 ans et que tu lui expliques qu'il peut changer de sexe, je pense que tu vas vivre un problème physique comme tu n'en as jamais vécu de ta vie. Et je te le dis ici, si un jour tu vois une headline de journaux qui te dit l'autre il a fait une dinguerie, il a découpé tout le monde, oui, j'ai fait ça. Et je le prémédite en plus, et je le prévois par avance. Et ça fait partie des briques de l'homme qui me constitue. C'est un scénario. Jour où il se produit, je vais faire des bêtises. Tu vois. Par contre, si tu es dans la rue en train de te faire taper, je vais te protéger. Par contre, si tu es là librement avec ton homme, vous vous embrassez, je vais dire c'est beau l'amour. Je vais pas du tout dire ah mon Dieu, non, tranquille. On est un monde pluriel et la beauté d'un arc-en-ciel réside dans la pluralité de ses couleurs justement. Et c'est toi qui le prône l'arc-en-ciel en question. Alors pourquoi est-ce que tu me fais chier? C'est ça l'idée. Et c'est juste de comprendre que cette singularité est tienne et qu'elle doit être de l'ordre de l'intime. Et donc tu n'affiches pas toutes les 4 minutes, tu n'en fais pas ton élément d'identité fondamentale, ce sont tes éléments de caractère, c'est ta fiabilité, c'est ton honnêteté intellectuelle, c'est ta détermination, c'est ta gentillesse, tout ça devrait être les éléments qui te constituent ou ce que tu as fait, parce que ce que tu fais crée un track record, ça crée un vécu. Et ce vécu, à la fin de la journée, c'est ton identité. C'est ça ta personnalité. Et si tu veux avancer dans un monde où tu es un tout petit peu moins dans une espèce de panique de te sentir offusqué et insulté toutes les 2 minutes, eh bien peut-être que tu devrais réfléchir à l'importance que tu donnes à ces éléments de singularité, à les faire tiens dans l'intimité mais pas forcément publiquement, parce qu'il n'y a aucune raison intelligente d'être dans une mécanique ostentatoire prosélyte qui fait de toi un fasciste et pas des gens qui veulent surtout qu'on se rappelle que la biologie et que des notions de bon sens sont essentielles pour structurer une société avant qu'elle soit dans la dépression la plus totale et le burn-out permanent.